Pourquoi le combat Ikki Kurogane versus Toka Todo dans l'anime Rakudai Kishi no Cavalry est exceptionnel alors qu'il s'est joué en un seul coup. Le combat est dans le dernier épisode de l'anime et il fait un parallèle avec le premier épisode de celui-ci. En effet, dans le premier épisode, le protagoniste Ikki Kurogane va affronter celle qu'on considérait comme la nouvelle plus forte, Stella Vermilion. Il va la battre, mais tout le monde va penser que c'est fake et que c'est trafiqué. Donc, dans le dernier épisode, il va affronter la vraie plus forte, Toka Todo, et il doit réitérer son exploit afin de montrer que sa première victoire n'était pas fausse. Ensuite, il y a l'enjeu derrière ce combat. De son côté, Ikki doit prouver sa valeur à tout le monde et surtout à sa famille, car nombreuses sont les personnes qui pensaient toujours qu'il ne valait rien. Ensuite, il doit venger sa sœur qui a perdu de manière humiliante face à Todo. Enfin, il y a le poids de la promesse qu'il a fait à Stella. Il doit aller au tournoi des 7 étoiles, il ne doit absolument pas perdre. Toka, elle, doit se qualifier pour faire une meilleure performance que l'année passée, où elle a terminé demi-finaliste au tournoi des 7 étoiles. Tu rajoutes à ça le fait qu'elle est la figure de proue de l'école, elle est la plus forte de l'école et elle est la présidente du conseil. De plus, elle se bat pour les orphelins qu'elle a en charge. Donc si elle perd, sa légitimité, son titre, sa force, tout disparaît. Donc peu importe qui perd, le perdant sera dans la déchéance la plus totale. Mais Ikki ressortira quand même le plus perdant, car s'il échoue ici, il échoue donc à représenter sa famille. Montrons donc qu'il n'est pas assez fort, ce qui finalement donnera raison à son père qui le renie. L'opposition entre Ikki et Toka est tout juste incroyable. L'un est considéré comme le plus nul, l'autre est considéré comme la plus forte. L'un a le pouvoir le plus nul, l'autre a le pouvoir le plus fort. Dans cette continuité, ils sont rivaux et ils forment les deux faces d'une même pièce. En bonus, ils sont les seuls qui privilégient la technique plutôt que le pouvoir magique. Donc qui a la meilleure technique à l'épée, c'est un des aspects qui rend ce combat si intéressant. Enfin, il y a le respect mutuel. Malgré le fait que Ikki est en mauvais état, il donne tout en une seule attaque par respect envers Toka. Et Toka, par respect pour lui, fera de même en lui balançant toute sa force en une seule attaque également. La fin du combat est tout aussi remarquable. L'épée cassée de Todo ne représente pas seulement le fait qu'elle ait perdu. Ça signifie qu'elle a perdu son symbole. Et Ikki, le fait qu'il soit debout, levant son poing fermé en l'air à la All Might, veut dire qu'il a récupéré le symbole de Todo. Il est devenu le représentant de son école. Il est devenu le plus fort. Et finalement, il a gagné le respect de presque tout le monde. Et c'est magnifique. Mais à ce fond, il faut rajouter la forme. L'opening qui se lance. Les seiyuu qui sont exceptionnels. Ou le changement de couleur en noir et blanc / gris qui met bien en valeur le sang de Ikki et les éclairs de Todo. C'était épique et c'est la combinaison de tout ce que j'ai énoncé depuis le début de cette vidéo qui rend ce combat tout bonnement incroyable alors qu'il s'est déroulé en un seul coup. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette analyse. Si vous avez des remarques ou si vous voyez que j'ai fait des erreurs et que je dois les corriger, mettez-moi ça dans les commentaires. Sinon, lisez le light novel de Rakudai Kishi no Cavalry, lisez le manga de Rakudai Kishi no Cavalry, regardez l'anime de Rakudai Kishi no Cavalry. Bref, c'était l'homme de Hiwa. On se revoit pour une future vidéo. Peace.